Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis donc Orlane Dupont. Si vous ne me connaissez pas, donc je suis thérapeute en soins énergétiques et en acupuncture traditionnelle chinoise et en soins chamaniques. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter et je vais répondre à la question comment bien choisir son thérapeute. Alors pourquoi? Déjà parce que je pense que c'est une question que moi-même je me suis posée, puisque comme vous le savez, nombreux sont les thérapeutes qui doivent ou qui ont en tout cas une supervision régulière. Et donc c'est toujours intéressant de se mettre à la place de la personne qui a besoin d'une thérapie et de s'interroger régulièrement sur les questions que vous pouvez vous poser. Alors comment bien choisir son thérapeute? Quelles sont les pistes de réflexion que vous pouvez avoir pour trouver, j'allais dire, une personne qui va être compétente et qui va vous convenir dans le travail thérapeutique que vous souhaitez engager. Alors la première question, déjà il me semble, c'est comment je me sens et pourquoi à cet instant-là j'ai besoin de trouver un thérapeute qui va pouvoir m'aider. Alors soit ça peut arriver parce que soit c'était un ami, une amie, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un de bienveillant qui va vous dire écoute là, vu la situation, tu devrais te faire un petit peu aider pour peut-être prendre du recul ou des prises de conscience, ou en tout cas pour pas tourner en rond, ou c'est tout simplement vous êtes à un point de votre vie et vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque, que vous n'y arrivez plus. Alors c'est pas forcément quelque chose de très grave, ça peut juste être un blocage à la fois professionnel ou un blocage dans la vie personnelle. Alors des exemples, hein, par exemple, vous travaillez et vous avez envie de changer de travail et malgré tous les efforts que vous faites, vous n'arrivez pas à changer de travail parce qu'à chaque fois que vous avez un entretien, etc., ça ne fonctionne pas et vous n'arrivez pas à déceler les raisons. Même si vous avez des réponses, en envoyant par exemple un email pour avoir éventuellement une justification, vous ne comprenez pas pourquoi votre candidature n'est jamais retenue ou que vous n'arrivez pas à conclure un nouveau contrat de travail. Ça, c'est une idée dans le monde professionnel. Dans la vie personnelle, dans la vie familiale, ça peut être que vous ressentez soit un malaise ou soit un blocage, une sorte de répétition. Et par exemple, soit vous êtes célibataire et vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un avec qui partager votre vie et pourtant ça fait partie de vos projets de vie, ou tout simplement la personne avec qui vous êtes va ne pas vous correspondre et vous savez qu'elle ne vous correspond pas mais vous n'arrivez pas à sortir de cette situation. Ou encore, ça peut être par exemple, vous tombez toujours sur des gens qui ne sont pas disponibles. Voilà, c'est autant d'exemples qui peuvent vous parler. Alors, donc c'est intéressant. Donc, la première question à se poser avant de choisir pour aller dans comment bien choisir son thérapeute, donc c'est comment je me sens et qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Où est-ce que j'en suis moi dans ma vie de tous les jours, hein, comment je suis dans ma vie de tous les jours. La deuxième question à se poser, il me semble, c'est de quoi, comment dire, de quoi j'ai besoin et de quoi j'ai envie. Alors pourquoi cette question? Mais parce que ça va vous aider à affiner en fait la thérapie qui va vous convenir. C'est-à-dire, est-ce que vous avez envie de parler? Est-ce qu'au contraire, vous n'avez absolument pas envie de parler, vous n'avez pas envie de rentrer dans des explications? Est-ce que vous avez envie de bouger? Est-ce que vous avez besoin d'avoir un contact? C'est-à-dire d'être touché en restant bien sûr habillé, mais est-ce que vous avez besoin d'un contact? Voilà, de quoi vous avez besoin. Et ça, c'est vraiment fondamental, il me semble, de savoir de quoi vous avez besoin et de quoi vous avez envie, puisque ça va participer à la réussite de votre thérapie. Hein, d'accord? Donc n'hésitez pas à juste, sans, j'allais dire, y passer des heures, de vous dire voilà de quoi j'ai envie. Est-ce que j'ai besoin de parler? Est-ce que j'ai besoin d'être écouté? Est-ce que j'ai besoin, au contraire, d'avoir quelqu'un qui ne me parle pas ou qui parle peu, mais par contre qui va, par exemple, faire de l'acupression, qui va appuyer sur des points d'acupression, qui va faire du shiatsu, par exemple? Est-ce qu'au contraire, j'ai besoin d'une thérapie plutôt corporelle? On va me faire du mouvement pour me permettre de relâcher mes tensions et de libérer les blocages. Voilà. Ou est-ce que j'ai besoin d'avoir quelque chose de plus doux, etc. Donc là, c'est vraiment à vous de poser ce dont vous avez profondément envie et profondément besoin. Ça va vous aider à affiner pour trouver le thérapeute qui vous convient et la thérapie qui vous convient. Alors, comment bien choisir son thérapeute? C'est aussi se poser la question, est-ce que j'ai besoin d'une thérapie courte ou est-ce que j'ai besoin d'une thérapie longue? Alors, bonne question, me direz-vous, souvent on n'en sait rien. C'est vrai, mais
quand même, je pense que c'est important de savoir quel engagement vous avez envie de donner, dans quel engagement vous avez envie de vous engager, si je puis dire. Voilà, quel engagement, pardon, quel engagement vous avez envie d'avoir, c'est-à-dire, est-ce que j'ai un objectif, donc reprenons l'exemple de la vie professionnelle, j'ai un blocage et je souhaite voir un thérapeute pour qu'il m'accompagne dans ce blocage précis pour changer de travail. Une fois que j'ai changé de travail, en fait, j'ai atteint mon objectif, donc je n'ai plus besoin d'être suivie. Ou au contraire, est-ce que moi, ça m'intéresse déjà de mieux me comprendre dans mes fonctionnements et je souhaite engager une thérapie éventuellement plus à moyen terme ou long terme. Voilà, alors maintenant, il est rare quand même d'engager des thérapies sur 10 ou 20 ans comme fut le cas il y a une vingtaine d'années justement. On est plutôt sur des thérapies courtes, des thérapies, ce qu'on appelle des thérapies brèves ou des thérapies un petit peu plus longues. Mais là, c'est pareil, ça peut être aussi un rendez-vous, tout dépend de la fréquence à laquelle vous allez voir votre thérapeute. Alors, ça sert à quoi dans ces questions de thérapie courte ou de thérapie longue? Pareil, c'est à dire, est-ce que j'ai envie de me comprendre? Est-ce que j'ai envie de comprendre mon mode de fonctionnement? Et on n'est pas obligé d'avoir envie, hein, très sincèrement. Voilà, c'est un choix qu'on fait vis-à-vis de soi-même, d'intérêt ou de non-intérêt. Voilà, est-ce que j'ai envie d'aller plus loin? Est-ce que j'ai envie de comprendre mes mécanismes de défense? Si par exemple vous avez des situations et vous identifiez qu'elles se répètent régulièrement, est-ce que j'ai envie d'aller voir depuis quand ça se répète et pourquoi ça se répète et quels sont les schémas? Alors souvent en plus on est dans des situations de blocage où la situation se répète à différents niveaux, c'est-à-dire vie perso, vie pro, et peut-être parfois encore plus large que ça. Voilà, donc comment ça se répète et qu'est-ce que ça dit de moi et comment je peux me faire aider, me faire accompagner pour tout simplement sortir de ce schéma-là. Alors, ce qui est intéressant toujours au niveau des thérapeutes et comment bien choisir son thérapeute, c'est de comprendre qu'un thérapeute va vraiment vous permettre comment dire, de vous sortir et de prendre de la distance sur ce qui est en train de vous arriver. Donc en général, c'est un mal-être ou en tout cas, vous n'êtes pas au mieux de votre forme et vous avez besoin de travailler dessus. Alors, le troisième point qui me semble important, c'est donc d'identifier les thérapies qui sont susceptibles de vous intéresser. Donc soit, comme je vous le disais, ça va être une thérapie, quelqu'un que vous connaissez de votre entourage qui va vous proposer, et ça va vous parler, vous allez dire bah, pourquoi pas, et en même temps de regarder et de savoir où est-ce que vous mettez les pieds. Ça peut être intéressant aussi de savoir quelles sont les thérapies qui pourraient vous convenir. Donc il y en a évidemment, j'allais dire, c'est comme le yoga, il y a autant de thérapeutes qu'il y a de thérapies. Après, il y a des formations qui sont différentes et puis votre thérapeute peut avoir une formation initiale. Par exemple, moi, je suis praticien en acupuncture en formation initiale et au fur et à mesure, depuis 10 ans, je me suis formée aux soins énergétiques, au Reiki, aux soins chamaniques, à la psycho-énergétique et à la psychologie positive et à la méditation. Voilà, donc alors après là, c'est des formations qui ne sont pas forcément très longues, mais qui demandent d'expérimenter régulièrement et en fonction, soit on va faire, j'allais dire, un melting pot de ces outils-là, parce que souvent ils se recoupent, on retrouve beaucoup de points communs dans ces différentes techniques, donc ce qui fait qu'on va apporter plus ou moins une technique plutôt qu'une autre. Et puis après, on va soi-même en tant que thérapeute tout simplement s'approprier ces techniques et les proposer plus ou moins, on va utiliser plus ou moins les outils en fonction des personnes qui viennent nous voir. Alors, on va s'adapter aussi évidemment. Donc pour revenir sur les thérapies, quelles sont les thérapies qui peuvent être proposées aujourd'hui. Alors il y a évidemment, hein, quand je parlais de parler, donc ça va être plutôt vers les psychothérapies, psychologie, etc. Donc ça va être une façon d'aborder la thérapie. Et puis après, il y a bien sûr plein d'autres techniques, la sophrologie, l'acupuncture, la psycho-énergétique, les soins énergétiques, les massages. Voilà, il y a énormément de thérapies aujourd'hui. Donc, comment trouver un point, une porte d'entrée pour vous? Eh bien, c'est de regarder ce qui se fait. Et donc, pour la question, et donc, si vous répondez à la question de quoi ai-je besoin et est-ce que je veux une thérapie courte ou une thérapie longue, et ça va vous permettre vraiment de découvrir les thérapies. Alors, j'ai envie de vous dire,
quand même, la première chose à savoir, c'est ce dont vous avez, et encore une fois, ce dont vous avez profondément besoin. Si vous arrivez à savoir, vous allez pouvoir identifier davantage les thérapies, et puis tout simplement chercher. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de sophrologie, de méditation. Voilà, donc en fonction de ce qui vous arrive, vous allez pouvoir affiner comme ça la thérapie que vous avez choisie. Et n'hésitez pas, bien sûr, à, j'allais dire, à la fois lire sur Internet, parce que c'est toujours intéressant, et puis on va arriver au quatrième point, c'est tout simplement de rentrer en contact avec le thérapeute. Hein, d'entrer en contact avec le thérapeute. Pourquoi? Eh bien parce que le thérapeute que vous avez peut-être questionné, vous allez pouvoir le questionner, vous allez pouvoir lui demander son approche, parce qu'il y a des fois entre ce que vous comprenez de son approche et puis le ressenti, il y a peut-être une différence. Donc, est-ce que ça fonctionne entre vous? Est-ce que rien qu'à la voix, ça vous semble intéressant de travailler avec lui? Et puis de lui demander aussi comment il fonctionne. Ça veut dire que par rapport à votre problématique, qu'est-ce qu'il a envie de, comment lui il voit les choses, et puis à quel rythme, hein. Bien sûr, ça on n'en a pas encore parlé, mais c'est important de savoir le rythme dans l'engagement dont je vous parlais tout à l'heure, à quel rythme vous souhaitez voir votre thérapeute. C'est important de poser les choses avec lui. Il y a des thérapeutes qui voient des personnes toutes les semaines, d'autres 2 fois par semaine, d'autres au contraire, ça va être tous les 15 jours ou tous les mois. C'est important de se positionner, de savoir vous, comment va fonctionner votre thérapeute et de savoir comment vous allez pouvoir vous engager avec ce thérapeute pour pouvoir travailler. Et puis bien sûr, l'appeler pour avoir ses tarifs, hein, puisque c'est un engagement aussi de votre part, de le payer, de le rémunérer pour le travail d'accompagnant avec vous. Alors, dernier point, c'est vraiment cette histoire de partenariat. Comment bien choisir son thérapeute? Ce n'est pas omettre que c'est un partenariat entre le thérapeute, l'accompagnant, et la personne qui vient le voir pour sortir de sa problématique, de son système de défense, et puis de sortir avec des outils pour se sentir mieux. Donc ce partenariat inclut bien un engagement de part et d'autre. Et pour moi, c'est essentiel aujourd'hui, en tant que thérapeute, de donner des outils pour que la personne qui vient me voir à mon cabinet ou par téléphone ou en session par téléphone puisse avoir des outils pour continuer son travail et de ne pas être et ne pas que la personne ne soit pas dans la dépendance, mais bien dans une relation où il y a effectivement un lien, une connexion, mais à un moment donné, le thérapeute est aussi dans cette capacité de laisser son patient vivre sa vie et d'avoir sa propre liberté, son libre arbitre, effectivement, ses propres choix. Et la personne vient aussi voir un thérapeute pour être accompagnée à un moment donné, et puis après d'espacer éventuellement sa thérapie pour faire des petits points, hein, des petits points, mais on peut aussi aller dans ce sens-là. Alors tout le monde ne sera pas d'accord avec cet avis, et franchement, c'est ok pour moi, et j'espère que c'est aussi ok pour vous. Voilà, mais en fonction, il me semble important, si vous êtes sur des thérapies, en tout cas à moyen et à long terme, de savoir que c'est un partenariat, et même pour les formats et pour les sessions courtes, en tout cas pour des suivis courts, voilà, c'est un partenariat où il y a un engagement de part et d'autre. Voilà, donc ne pensez pas que vous allez rester seul à ne rien faire. Voilà, il y a toute une partie d'engagement personnel et de travail et d'aller voir dans les profondeurs et d'aller voir ce qui se passe dans votre inconscient pour changer justement les choses et que vous vous sentiez bien mieux au fur et à mesure du temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer hein, d'une thérapie? Et puis ça, je le ferai dans une autre, proposerai dans une autre vidéo, comment bien choisir sa thérapie. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre? Eh bien, de se sentir mieux, tout simplement. Déjà, c'est quand on va chez un thérapeute, on dépose un certain nombre de choses. Et donc, les thérapeutes, normalement, hein, sont soumis au secret professionnel. Donc, on sait que c'est un endroit où on dépose quelque chose. On dépose, et puis, ça ne sort pas du cabinet. Voilà. Donc, c'est toujours intéressant, ou de la session par téléphone, ça ne sort pas du contenant qui est proposé. C'est que ça vous permet de vous libérer,
des choses que vous peut-être que dont vous ne parlez jamais autour de vous parce que c'est beaucoup trop personnel ou vous n'osez pas, peu importe. Et en tout cas, vous pouvez vous libérer de ça et rien que de prendre conscience de votre façon de fonctionner, de vos mécanismes de défense, des répétitions, de ce que vous pouvez vivre au niveau émotionnel, ça va engendrer au niveau du cerveau et au niveau de votre corps, tout simplement des libérations qui vont vous permettre de vous détendre, d'être moins stressé, de moins porté, de vous sentir allégé et donc de vous sentir beaucoup mieux. Et en effet, au niveau, j'allais dire, des effets collatéraux sur votre environnement, ça va être peut-être un petit peu moins de nervosité, un petit peu plus de détente, de joie intérieure, et ce qui fait que vous allez cette liberté et cette joie intérieure vont se propulser à l'extérieur et donc faire en sorte de faire circuler des énergies positives autour de vous et donc de vous remettre dans un cercle vertueux, d'avoir des énergies positives autour de vous et donc de vous sentir beaucoup mieux à l'intérieur et d'avoir des relations peut-être plus saines, plus sereines autour de vous. Alors pour conclure, je vous rappelle comment bien choisir son thérapeute. La première chose, il me semble, c'est comment je me sens et qu'est-ce que je ressens aujourd'hui. Ensuite, de quoi ai-je besoin, de quoi ai-je envie. Thérapie courte, thérapie longue, identifier les différentes thérapies et puis un partenariat avec son thérapeute et le contacter pour savoir comment, selon son point de vue, il envisage la thérapie avec vous, selon votre problématique et vos objectifs. Je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous a plu et que n'hésitez pas donc à m'envoyer vos commentaires. Je vous remercie alors de liker d'un côté, de partager de l'autre. Si ce n'est pas fait, merci de vous abonner à ma chaîne. Et pour toutes les personnes qui en auraient besoin, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet pour des sessions individuelles en psycho-énergétique, en acupuncture si vous habitez à Paris et en soins chamaniques. À très bientôt.